Bonjour les amis, ravie de vous retrouver dans la voie des fleurs. La voie des fleurs, la voie du cœur et les messages que notre moi profond, que notre puissance profonde cherche à nous envoyer pour nous révéler jour après jour où nous en sommes sur notre parcours. Aujourd'hui, je fais ce tirage, on est le mercredi 1er septembre, on va aller voir ce que vos profondeurs, ce que votre cœur a à vous dire pour ces énergies de rentrée scolaire. Je vais utiliser les cartes de l'homme nouveau qui me semblent tout à fait appropriées pour aller faire ce voyage. Mais auparavant, j'ai reçu le message qu'il fallait que je demande l'aide d'un animal totem avant chacun de mes tirages. Donc nouveauté à partir de septembre dans la voie des fleurs. Chaque tirage s'effectuera sous l'égide d'un guide animal protecteur. Alors, on va aller voir quel est l'animal qui va nous accompagner. Attendez, il y a le bison qui reste coincé au fond de la... Au fond... Oh, ça bouge. Au fond de ce... Au fond du jeu. Donc, tirage dans un premier temps de l'animal totem guide. J'ai l'impression que c'est pas stable mon système. Je me concentre. Quel est l'animal guide qui va nous accompagner pour ce tirage de la rentrée? Hello les animaux, les énergies des devas. Voilà. Et c'est le dauphin. Donc aujourd'hui, le dauphin nous accompagne. Accordez-vous au rythme de votre souffle pour trouver l'immobilité et la patience. Magnifique, ce dauphin nous parle d'immanence. Alors, immanence est un concept... Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ouh là là, s'il faut que je parte là-dedans, ça va être chaud bouillant. Tout est évolution permanente dans la vie, d'accord? Ne serait-ce que le rythme, on nous parle du souffle, ce qui veut dire qu'on nous demande, le dauphin nous demande aujourd'hui, et je trouve que c'est particulièrement symbolique en cette période de rentrée scolaire certes pour les enfants, mais nous sommes peut-être des adultes, nous avons encore tous notre enfant intérieur. Septembre, c'est également l'équinoxe qui vient à nous. L'équinoxe, c'est quoi? Même durée de temps de jour que de temps de nuit. C'est l'équilibre entre le soleil et la lune. C'est l'équilibre entre le yin et le yang. C'est l'équilibre au niveau de la respiration entre l'inspire, je viens dedans, l'expire, je vais dehors. Le vivant obéit à un double rythme, calé à celui de notre respiration profonde. J'inspire, j'expire. La perpétuation de la vie s'écoule dans le mouvement permanent de toute chose, dans ce double rythme, opposé mais complémentaire, comme tout ce qui régit les lois du vivant, à travers, autour et en dehors de nous. Et lorsque je viens toucher ce point infime d'équilibre entre les mouvements opposés complémentaires, je viens dedans, je vais dehors. Je me mets à la lumière, j'éclaire mon ombre. Je viens toucher en moi les mystères de mon âme parce que celle-ci me murmure et me dévoile de manière très symbolique les secrets enfouis dans ma mémoire cellulaire qui vont me servir de GPS pour qu'à l'extérieur je puisse pas après pas continuer mon chemin. J'écoute ma voix et je trace ma voie. Et en cela, dans cette infime perception du juste milieu, je touche l'immanence. L'immanence, c'est comme si dans l'infinité de l'instant, le grain de sable restait accroché pile au centre du sablier.
le sablier, le temps qui s'écoule, le haut, le bas, le dedans, le dehors. L'inspire, l'expire, le jour, la nuit, on va y arriver, mais c'est du mouvement permanent. Celui qui veut résister à ce mouvement-là meurt, peu à peu. Celui qui décide de faire le chemin de retour sur soi, qui prend sur lui pour affronter ses peurs, qui prend sur lui pour jour après jour apprendre à maîtriser, autodiscipliner les tribulations de la pensée égotique qui ne cherche qu'à l'enfumer comme de l'encre de sèche, hein, ça on le sait. Mais celui qui décide de se lancer dans ce mouvement cyclique, hélicoïdal comme les brins de l'ADN, alors pourra toucher, encore une fois juste dans cette infinité de l'instant, l'immanence, c'est-à-dire l'éternité. Eh bien écoutez les amis, voilà, ça c'était le message du dauphin. Magnifique surprise, je ne m'attendais pas à ça. Méditez, réécoutez peut-être, hein, parce que il nous emmène loin le dauphin. Je ne sais pas si vous, si vous captez de prime abord la profondeur de ce qui vient de nous délivrer. Mettez de la conscience sur votre respiration, l'inspire et l'expire, et dans l'infinité du grain de sable, au centre, au milieu de l'inspire et de l'expire, vous touchez votre immanence, c'est-à-dire vous touchez l'éternité de votre âme. 7h07 au moment où je le dis. Enfin, 7h, 7 minutes 7. Alors, je pense que le dauphin, le mois de septembre va être très... Le mois de septembre est un mois de remise en forme, de remise en état, de remise en ordre. On entre dans le signe de la Vierge. La Vierge, c'est le contrôle, alors c'est la perfection. C'est peut-être le grain de sable juste au milieu. Pas le grain de sable au sens chaos, le grain de sable qui s'écoule, hein, dans ce sablier dont je viens de vous... Enfin, tel que les images que le dauphin vient de m'envoyer. Soyez pas rigide dans les mauvais aspects de la Vierge, mais allez chercher la fluidité. On est dans l'eau ici, avec le dauphin. Cherchez chaque jour à travailler votre fluidité dans votre rapport à la vie et votre positionnement aux événements tels qu'ils vous arrivent. Nous avons tous traversé, avec plus ou moins de chaos, plus ou moins de difficultés, un été très 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 lourd en termes de libération de mémoire, notamment karmique. Là, c'est le grand ménage. L'eau, on nettoie, on libère, on revient plus de fluidité, peut-être plus de légèreté, mais c'est la remise en ordre et encore une fois, rentrer, nouveau départ. Nouveau départ avec l'équilibre puisque nous nous approchons 21 septembre de l'équinoxe d'automne. D'accord ? C'est l'heure de commencer à penser à ce que vous voulez voir éclore à l'équinoxe de printemps pour un prochain cycle de vie. On taille les haies en ce moment, l'automne, on récolte ce qu'on a planté, ce qu'on a fait cette année, on check où est-ce qu'on a encore du ménage à faire. Ensuite, on laisse reposer, avant de laisser reposer, on plante nos graines d'intention par rapport à ce qu'on veut voir germer au printemps prochain. Et on laisse reposer tout l'hiver, on se repose. Les temps sont cruciaux pour un nouveau départ. 2021, c'est la transition, 2022, c'est le nouveau départ. D'accord ? Allez. Donc, je pose le dauphin. Où c'est que je vais le mettre, le dauphin ? Tac, 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 tac. Boum. Voilà, on va le laisser là. Comme ça, le dauphin nous accompagne. Et je prends les cartes de l'homme nouveau pour aller chercher le message. J'ai 3 cartes en tête. Je vais tirer 3 cartes. Les guides et
Maître dauphin, s'il te plaît. Bim, une. Ah! Alors, j'ai le guide qui vient de sortir, le mécène qui vient de sortir. En dos de deck, j'ai l'ambassadeur. Voilà. Et ici, j'en ai tout un... J'en ai encore 3 autres. Le malade, l'explorateur, oh génial, et l'homme nouveau. Ça, c'est la plus belle carte du jeu, puisque le jeu s'appelle les cartes de l'homme nouveau. On a l'homme nouveau qui sort. Ok. Alors, bon, il faut que je me calme, j'ai plein de messages qui arrivent. Ok, on va y aller dans l'ordre. Comment je peux faire pour que vous puissiez voir? Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai quand même 2 cartes de la même famille qui viennent de sortir. Le guide, maître de la voie de l'aventure et de l'exploration, et évidemment l'explorateur. On est apprenti de la voie de l'aventure et on va à la découverte. D'accord? On va à la découverte de quoi? Regardez comment, encore une fois, les choses sont toujours très bien faites. En fait, il y a un ordre incroyable qui se met en place et je vais vous raconter l'histoire de comment des cartes. Alors, je vais les mettre dans un certain ordre qui me vient, qui m'est impulsé. Ça, je le mets là et ça, je le mets là. Et le dos de deck sera là, un petit peu la conclusion. Je mets le dos de deck à côté. Ah, ça bouge mon truc. À côté du dauphin. Bien. Qu'est-ce que les guides et le dauphin vous impulsent? Soyez l'explorateur de vous-même. Et de vous-même quoi? Dans votre partie malade. D'accord? Qu'est-ce que la partie malade? La partie malade, eh bien, on l'a un petit peu abordé avec le dauphin, c'est votre ombre. La partie malade, ça peut être la maladie physique, d'accord? Ça peut être les maux émotionnels, les maux mentaux, psychiques. Ce que je vais appeler la partie malade, c'est tout ce qui souffre à l'intérieur de vous. C'est tout ce qui peut être bloquant. C'est tous les endroits où vous observez que vous pouvez avoir encore des résistances, des peurs, de la culpabilité, du découragement, de la colère. C'est-à-dire tout ce qui peut être en lien, bien évidemment avec de la douleur, avec la sensation de perte, d'injustice, enfin en lien avec les 5 blessures de l'âme. Je vous renvoie au bouquin de Lise Bourbeau qui est quand même assez synthétique du coup, qui permet de... Voilà. Blessure d'humiliation, abandon, rejet, injustice, trahison. C'est-à-dire tout ce qui touche encore, donc, comme je vous le disais, vos mémoires de cette vie, de transgénérationnelle ou de karmique qui sont encore engrammées dans votre mémoire cellulaire. Le cerveau est programmé pour fuir de manière compulsive la douleur et rechercher de manière tout aussi compulsive le plaisir. Ça, c'est la dimension terrestre égotique. On vous dit qu'il est l'heure de devenir un homme nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire, homme nouveau? C'est très bien montré sur cette illustration. On s'élève de la personnalité terrestre égotique, on se redresse. On déploie nos ailes de papillon. Comprendre, on déploie nos ailes d'ange. On se relie à la source en étant parfaitement ancré à Terre Mère Gaïa. Devenir la question de l'homme nouveau, devenir un homme nouveau, devenir une personne nouvelle, devenir une femme nouvelle, un humain nouveau, on va dire humain. Un humain nouveau, c'est quoi? C'est quitter la dimension terrestre égotique pour s'ouvrir à sa dimension du moi supérieur, c'est-à-dire la dimension de l'âme. C'est quitter la survie pour aller vivre pleinement, s'ouvrir à la magie. L'âme qui agit et qui fait arriver vers nous les opportunités magnifiques qui nous permettent de nous élever. D'accord?
c'est transcender un fonctionnement dans la vie quotidienne où j'ai des peurs, je vais aller chercher des sécurités. Je veux absolument un CDI. Ouh là là, il me faut un CDI. Hein, si j'ai pas un CDI, je suis pas content parce que ouh là là. Mais enfin, vous vous rendez compte, j'ai des factures à payer, j'ai des prêts à la banque, blablabla, blablabla, blablabla. Il me faut de la sécurité. Faux. La sécurité, ça sert uniquement à nourrir l'illusion de vide, nourrie elle-même par l'ego, qui vous fait croire que vous êtes tout petit, puis que si vous n'avez pas un CDI ou si vous n'avez pas, je sais pas quoi, un compte épargne à la banque, vous n'allez pas réussir à vivre. L'univers subvient à vos besoins. Lorsque l'on dépasse l'illusion du vide, qu'on ouvre les yeux sur tout ce qui est déjà là dans notre vie, parce qu'à un moment donné, on n'est pas quand même des Éthiopiens en train de crever de faim. Faut arrêter les conneries, d'accord? C'est pas parce qu'on va se vacciner, enfin pardon, non ça je le dis pas. Plouf plouf, excusez-moi. Il y a le plein, il y a le vide, ok. Et il y a les deux à la fois dans notre vie, comme le dauphin nous le montre, parce que le plein, le vide, c'est la même chose que la lumière et la nuit, c'est la même chose que le yin, le yang, c'est la même chose que le dedans, le dehors. Les deux coexistent ensemble. Et il est l'heure de se relier à nos sensations de vide comme à nos sensations de plein pour devenir cette personne nouvelle. Devenir cette sensation nouvelle, cette personne nouvelle, eh ben, ça veut dire regarder en face ce qui est malade, ce qui souffre et ce qui a besoin qu'on vienne l'explorer. Parce que ce vide a des énormes informations à nous donner. Mon plein, mon plaisir, mes plus grandes richesses se trouvent derrière mes peurs et mes vides. Parce que c'est là que j'ai le plus grand potentiel d'évolution. Donc lorsque je me connecte à ma douleur, que j'accepte de regarder ma douleur en face, que j'accepte de reconnaître, et donc je dois faire preuve d'humilité. Ce n'est pas une honte d'avoir des blessures, d'avoir des colères, d'avoir des choses qui ne sont pas réglées dans sa vie. C'est le principe même qui va nous faire évoluer. Mais quand j'ai exploré tout ce qui est malade, tout ce qui crie, tout ce qui souffre, tout ce qui a besoin d'être cajolé, consolé, guéri en moi, je suis devenue mon propre guide. Vous avez peut-être entendu utiliser l'expression archéologue du soi. Je suis descendue dans mes plus profondes profondeurs. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Plus je descends dans mes profondeurs, plus je monte l'Himalaya. Plus j'apprends. Et plus je deviens riche. Plus, ambassadeur, je peux ensuite mettre la richesse mécène. Le mécène, c'est voie de la richesse et du partage. Hein, d'accord ? Plus je peux partager toutes les richesses que j'ai découvertes lors de mon voyage et les mettre à disposition comme ambassadeur au service du monde et des autres. Ainsi, je deviens un véritable amant. Et j'ai fusionné mon yin, mon yang. J'ai réalisé mon couple intérieur. Je deviens un homme nouveau. D'accord ? Le message, il est limpide aujourd'hui. Hein. Alors, on est bien d'accord, tout ça, ça ne va pas se faire en 5 minutes. Explorer tout ce qui souffre en soi, c'est l'histoire de toutes nos vies. Là, ce qu'on nous dit, c'est arrêtez de fuir votre douleur. Prenez les choses en main. Affrontez. Partez à l'assaut. Partez en exploration de ce contre quoi vous résistez naturellement. Parce que plus vous aurez exploré vous-même, plus vous allez reconnaître le chemin. L'évolution, le chemin de l'évolution qui nous mène de la dimension terrestre égotique à la personnalité de l'âme, c'est le même chemin pour tout le monde. C'est les situations de vie dans la forme qui changent, mais les étapes de l'éveil spirituel sont toujours les mêmes.
Quand j'ai grandi et exploré ces étapes pour moi, je deviens un guide pour les autres. Il y aura toujours des gens devant nous sur le chemin pour nous guider, il y aura toujours des gens derrière qu'on peut aider. D'accord? Et c'est seulement en étant mon propre guide et en mettant, je vous refais la synthèse, la richesse de mes apprentissages au service du monde, je partage ma richesse intérieure, je deviens mécène. D'accord? Je deviens mécène. Je mets ma valeur, mes ressources en partage. Je deviens ce qui est recommandé. Je deviens don. Je suis le don de moi, le don de mon parcours aux autres. Et ainsi, je deviens un ambassadeur de la lumière. Je deviens un ambassadeur des voix élevées. Je deviens un ambassadeur d'éveil. Je deviens un ambassadeur de Gaïa. Je deviens trait d'union entre le ciel et la terre. Et c'est maintenant que ça se décide. Ok? Les amis, c'était une guidance très très forte. Entre le dauphin, on part du dauphin, on arrive au papillon. Voilà ce qui se joue pour tout le monde dans cette voie de l'éveil. Je pense vraiment que cette guidance nécessite peut-être d'être réécoutée plusieurs fois parce que vraiment on va dans du profond, on va chercher du lourd. Là, ce qui vient de nous être donné aujourd'hui, c'est ni plus ni moins les clés de l'ascension en 5D, d'accord? C'est pas petit, voilà. Donc prenez le temps pour écouter, réécouter, intégrer. Allez-y progressivement. On est vraiment dans... Alors merci les guides, merci le dauphin, merci tout le monde parce que vraiment on est sur quelque chose d'extrêmement puissant aujourd'hui. Si ça se dévoile à nous aujourd'hui, ça veut dire qu'on y est. Ça veut dire que l'ascension c'est maintenant. Ça veut dire que, vous voyez, l'ascension. L'ascension. Ok? Je vous souhaite un magnifique mois de septembre. Je vous souhaite des énergies sublimes. Beaucoup de courage. Une ascension, c'est pas forcément simple. Je vous rappelle que plus on monte, moins il y a d'oxygène, plus on peut se sentir écrasé, asphyxié. N'oubliez pas de vous connecter à plus grand que vous. Vous êtes guidé. Appelez la source. Appelez la source, appelez votre âme à votre service, appelez les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, appelez les guides. Tout le monde n'attend que vous pour vous aider. D'accord ? Demande et tu recevras. Et je vous rappelle également que plus on monte, plus on est seul. Prix à payer. D'accord ? Je vous souhaite une très très belle ascension vers la partie la plus élevée de vous-même et l'entrée dans la deuxième partie de votre vie. À très bientôt les amis.